Le président de la République a rencontré hier les membres du Conseil des ministres de la SECNA en réunion à Dakar. Ils ont présenté au chef de l'État les résultats de leur conclave qui a abouti à la réélection du Nigérien Mohamed Moussa à la tête de la SECNA. Et parmi ces chantiers figure en bonne place la surveillance par satellite. Le président Macky Sall a quant à lui insisté sur la gestion de cet outil d'intégration africaine dans un contexte de Covid-19. Suivons le compte-rendu de Pape Biram Bigendiaï. C'est une rencontre dont la soirée qui vient clôturer la 36e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la SECNA. Conclave qui aboutit à l'élection du nouveau directeur général de l'agence. Nous avons procédé à l'audition de 4 candidats. Monsieur le Président, nous avons auditionné 4 candidats de haute valeur. Ce fut 4 séances d'audition au cours desquelles nous avons pu apprécier la qualité de nos candidats, leur profil et leur personnalité. Et après les séances d'audition, nous avons procédé au vote. Monsieur le Président, je suis heureux d'apporter à votre autorité le résultat du vote qui s'est soldé par la reconduction de M. Mohamed Moussa. Le comité des ministres a renouvelé sa confiance à M. Mohamed Moussa du Niger par 10 voix sur 18. Ce sont des années difficiles, mais avec la concertation, le partage, notre esprit communautaire qui est puissant, les États ont considéré que mon bilan était très positif et que par conséquent, le vote démocratique a fait que j'ai été réélu. Et c'est avec une grande joie, avec le soutien de la majorité des pays, puisque j'ai été élu au premier tour. Mohamed Moussa rempile pour un nouveau mandat de 4 ans. Ces chantiers sont nombreux, mais il se fixe 2 grandes priorités. Le plus grand chantier aujourd'hui reste la navigation par satellite. Il faut que la SECNA se dote de capacités pour pouvoir assurer la sécurité des avions grâce au système satellite qui leur permet d'être en sécurité en naviguant au sol, à l'atterrissage comme au décollage. Le plus important, c'est celui qui va doter l'Afrique, pas seulement la SECNA, celui qui va doter l'Afrique grâce à la SECNA d'un mécanisme, d'un système satellite qui permet d'assurer la sécurité des avions dans tout l'espace. Oui. Donc c'est le plus grand projet auquel je vais m'attacher. Bien entendu, avec la situation du coronavirus actuel, toutes les organisations, toute l'industrie du transport aérien et la SECNA en particulier est impactée, vous voyez, par cette situation. Donc ce sera aussi un défi pour moi d'être capable de maintenir l'activité de l'agence ainsi que d'assurer la sécurité de son personnel, de tout le personnel, d'être capable de trouver les ressources qu'il faut aujourd'hui pour faire face à cette situation. La SECNA est un outil technique d'intégration qui renforce la solidarité des peuples. Le président de la République Macky Sall met l'accent sur la gestion de ce patrimoine. Il invite le directeur général à relever les défis du moment. C'est un outil à préserver, un outil à renforcer. Que les rivalités ou le nationalisme ne doivent pas mettre en péril cet outil d'intégration, quelles que soient par ailleurs les volontés légitimes de chaque pays de pouvoir servir au plus haut niveau notre organisation commune. Nous devons mettre l'accent sur la gestion de cet instrument important, l'accent sur sa mise à niveau par rapport aux nouvelles technologies. Je crois que les défis sont nombreux et très importants pour la SECNA par rapport à ce qui l'attend, le concert des nations. Et voilà où les ministres doivent, à mon avis, accompagner le nouveau directeur général qui devra être au service de l'ensemble des pays, au service de la SECNA, pour faire de ce nouveau mandat un succès. En tout cas, je voudrais vous remercier tous d'avoir fait le déplacement malgré les contraintes liées à la Covid-19. Et donc la SECNA aussi, naturellement, a été fortement touchée
puisque s'il n'y a plus de transport, il n'y aura pas de redevance, ni d'atterrissage, ni de contrôle, ce qui par conséquent va nécessiter aussi que certainement des réflexions soient faites pour accompagner l'agence. Il s'agira donc de poursuivre les efforts déjà entamés. Et dans ce contexte de Covid-19 qui a frappé de plein fouet la navigation aérienne, les défis sont nombreux et les priorités marquées par des urgences économiques.